Bonjour à tous, bonjour Rav Cherki. Bonjour, shalom. Alors on vous retrouve aujourd'hui, on vous reçoit pour la publication d'un livre qui rassemble plusieurs de vos études, des cours, des conférences sur des thèmes essentiels. C'est un livre qui s'intitule Sainteté et nature, sous-titré aux racines de la vie, édité donc en hébreu il y a maintenant une dizaine d'années et qui, opportunément, est disponible maintenant en français dans les librairies juives sur Internet, publié aux éditions Urim. Sainteté et nature, bon, évidemment, ce sont deux notions qui, a priori, semblent s'opposer et vous voulez relier par la conjonction de coordination « et ». Comment vous faites pour relier évidemment, il y a eu toujours une certaine réticence dans le judaïsme, mais de manière générale dans toutes les spiritualités par rapport à la nature. C'est-à-dire, sanctifier la nature peut amener au paganisme, et il y a également le fait que la nature n'est pas une entité morale alors que l'homme en est une. À partir du moment où l'homme se considère comme un élément de la nature, il risque de perdre sa stature morale. Et donc il y a eu toujours une sorte de réticence bien comprise chez les enfants d'Israël en particulier par rapport à la nature, ou en tout cas la sanctification de la nature, par risque de l'idolâtrie et d'autres risques de ce genre. Mais il y a le spinozisme aussi, finalement. Ou le spinozisme, évidemment, si vous rentrez dans la nature, alors vous avez une conception du monde dans laquelle tout est fermé, et donc vous faites partie d'un monde qui, en fait, ne peut pas évoluer. Et en fait, il y a également un autre volet du judaïsme qui est le volet monothéiste. Si le judaïsme est monothéiste, et ce qu'il est, eh bien, donc, il y a une unité fondamentale à travers toute la création, tout le cosmos tout entier, et donc la sainteté et la nature relèvent d'un même projet. Ça va encore beaucoup plus loin, il y a des enseignements du Rav Kook basés sur la Kabbale, comme quoi il y a une sainteté qui se cache dans la nature et qui est d'une nature différente de la sainteté telle que nous la connaissons habituellement. Effectivement, on a du mal d'habitude, on a l'impression que ça s'oppose, que ça se repousse. Oui, absolument. Que la nature n'est pas. Alors, comment est-ce que la sainteté peut appartenir à la nature? Expliquez-nous juste comment ça peut se relier. Ça veut dire qu'il y a un élément de sainteté dans la nature qui souvent pousse certains mouvements de pensée ou certaines réactions de la part des enfants d'Israël qui souvent refusent la tradition. C'est-à-dire ce qu'on appelle les chilonim. On appelle les laïcs, on travaille par les laïcs, oui. Pas très bonne expression, mais... C'est pas exactement la traduction appropriée, mais il n'y a pas d'autre terme. Il y a eu un mouvement, disons, non religieux, ou même parfois anti-religieux, au sein du peuple d'Israël, à partir du XIXe siècle, et qui aujourd'hui est quasiment majoritaire, et qui, à son insu, porte en lui cette étincelle de sainteté de la nature, et qui vient s'opposer donc à la sainteté qui surmonte la nature. Voilà, et ce sont eux qui ont notamment finalement construit l'État d'Israël, oui, c'est-à-dire les premiers à venir. Les paroles prophétiques s'est faite à travers eux. Alors dans votre livre, vous abordez de très nombreuses questions fondamentales que tout le monde se pose, des questions philosophiques, on dit presque des sujets du bac philo, comme on les a en France. Alors je vous propose un petit quiz rapide, peut-être si vous voulez bien. Une minute par question, par exemple. Alors la première question, c'est la question massive. Quel est le sens de la vie? Le sens de la vie, c'est le sens, justement, la signification. Alors quand vous dites en français le sens, ça veut dire également la direction, également ce que ça signifie. Et on peut, disons, envisager une signification de la vie qui est une ascension à l'infini. Alors l'ascension à l'infini peut être comprise de manière frustrante, je n'en finis plus de monter, mais il y a également la joie de la rencontre. Or, quand le judaïsme parle du but ultime, il ne s'agit pas d'une extase dans laquelle il y aurait une fusion mystique avec la divinité, mais il y a un face-à-face, un dialogue. L'existence de ce dialogue direct entre l'infini et le fini, c'est ça le sens de la vie. Bravo. Alors là, la minute précise. Deuxième question. Alors, je reprends toujours, ce sont les aspects, évidemment, que vous développez dans votre livre. Hein. C'est pas uniquement un jeu. Qu'est-ce que le mauvais penchant? Le mauvais penchant, c'est le diable de la chrétienté. Vous savez que, bon, vous connaissez cette expression pauliniste, l'épine dans la chair, comme quoi la condition humaine serait malheureuse à cause des pulsions sexuelles ou autres qui agitent notre inconscient. Et tandis que pour le judaïsme, eh bien, le mauvais penchant, c'est une partie constitutive de la normalité de l'homme. Ce qu'on appelle le Yetzer Hara, eh bien, ça fait partie de l'équilibre de l'humain.
c'est la volonté de recevoir. Cette volonté de recevoir se sublime et devient volonté de recevoir pour donner. Et donc, si quelqu'un n'est pas doté du Yetzer Hara, c'est-à-dire qu'il rejette la vie, il a besoin soit d'un médecin, soit d'un psychologue pour lui restituer son Yetzer Hara. Comme disait Manitou, il y a un moment dans la vie qui est fait de bonheur total, c'est le moment du dé nuptial. Lorsque le marié et la mariée sont sous le dé nuptial, il y a alors une grande joie parce que c'est le moment unique dans la vie où le mauvais penchant et le bon penchant veulent la même chose. Ce qui prouve que nous ne vivons pas en enfer. Voilà, du bon usage du mauvais penchant. Est-ce que nous sommes libres ou déterminés, Rav Cherki? Alors là, le judaïsme est radical de ce point de vue-là. Il a la foi dans la liberté humaine. Cette liberté est absolument absolue. Or, on trouve souvent dans la civilisation humaine, et en particulier de nos jours, une volonté d'abdication de la liberté. De dire que finalement je suis conditionné, soit par ma naissance, soit par mon environnement, soit par ma génétique. Et en fait, la liberté est très problématique parce qu'elle rend responsable. Or, je pense que le judaïsme est prêt à relever le défi de la responsabilité basée sur l'idée que je suis réellement libre. Merci. Alors, question 4. Toutes les opinions sont-elles recevables? Toutes les opinions ont un sens. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, dans le postmodernisme, on admet en fait que chacun a son narratif et qu'en fait, il n'y a pas de vérité ultime. Il y a ici une étincelle de vérité qui se cache derrière cette décadence de la pensée. C'est cette idée qu'on pourrait graduer les différentes opinions comme étant des rayonnements d'une seule et même vérité. La vérité ultime serait le Créateur lui-même. Mais il y a, si vous voulez, des approches différentes qui fait que chaque mouvement de pensée a son sens, son étincelle de sainteté, pour employer l'expression kabbalistique. Donc oui, toute opinion est recevable. Toute c'est ça opinion que a vous un nous sens. dites. Non, absolument pas. J'ai compris ça, moi. Quand on dit, par exemple, vous connaissez ce texte du Talmud, dans lequel une voix s'est fait entendre du ciel pour dire que aussi bien la maison d'Hillel que la maison de Shammai étaient les paroles du Dieu vivant. Mais cette même parole qui s'est fait entendre du ciel a rajouté, mais la loi, la règle, c'est comme la maison d'Hillel. Très bien. Alors sur le plan halakhique, effectivement, ça change la question. Doit-on opposer Torah et science? Alors, on ne peut ni opposer ni réconcilier la Torah et la science. C'est une erreur commune quand on pense que la science et la Torah donc traiteraient du même sujet, parce que c'est parfois les mêmes termes. Et alors, dans ce cas-là, il faudrait soit réconcilier la science et la Torah, soit avoir l'opposition entre la science et la Torah. En fait, ça n'a rien à voir. La science s'occupe du quoi, et la Torah parle du sens, du qui. Et donc, on ne peut pas parler ni d'opposition ni de réconciliation, mais on peut dire qu'il y a ici un projet commun qui amène à la compréhension des profondeurs de l'univers. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent finalement c'est prouvé scientifiquement que Dieu existe, ou que dans la Genèse ça correspond à la théorie du Big Bang, etc. Voilà. Oui, effectivement, bon, c'est sympathique. On peut dire qu'il y a une sorte de parallélisme un peu amusant, mais de là à dire que c'est ça l'intention de la Torah quand elle nous parle de données scientifiques, alors c'est très loin. Rav Cherki, qu'est-ce que la foi? La foi, c'est très différent si vous parlez des spiritualités environnantes du judaïsme et du judaïsme lui-même. La foi est souvent conçue comme étant un mouvement de l'être du bas vers le haut, tandis que ce dont parle la Torah, c'est la foi que Dieu a en l'homme. C'est-à-dire il a confiance dans son propre projet. De plus, jamais le judaïsme n'a admis qu'il fallait croire quelque chose qui n'était pas prouvé. Donc ça veut dire qu'il faut que la raison n'est pas, c'est pas le contraire de la foi. Il n'y a pas d'empire de la raison, mais la raison a effectivement sa place dans la émouna, dans la foi. Alors qu'est-ce que la prophétie maintenant? La prophétie, ça c'est très important, on pourrait dire, c'est la parole. C'est la parole du Créateur à sa créature. Et on pourrait dire même que c'est absolument indispensable. Vous vous imaginez quand même pas que Dieu va jeter l'homme dans l'univers sans lui parler, sans lui expliquer ce qu'il fait ici. On pourrait dire qu'un monde dans lequel il n'y a pas de parole, c'est un monde immoral. Pourquoi dans ces conditions, j'allais dire, pour enchaîner, pourquoi étudier la philosophie? La philosophie, c'est un des fonctionnements de la raison naturelle.
c'est ce qui est né après l'interruption de la révélation prophétique. L'homme s'est retrouvé tout seul, alors il a dû donner un sens à l'univers dans lequel il vivait. Il l'a fait par le biais, entre autres, de la philosophie et aussi des religions d'ailleurs. En sorte, la philosophie s'est développée dans le retrait donc de Oui, la absolument. prophétie. Ce qui fait qu'elle n'est pas, elle ne s'oppose pas a priori à la prophétie. S'il y a des prophètes, alors la philosophie devient inutile. Parce que si vous avez des questions sur le monde, vous n'avez qu'à interroger celui qui l'a créé. Une dernière question, Rav Shirky. Faut-il se méfier de l'esthétique? L'esthétique a toujours été le problème des Hébreux. En effet, les civilisations païennes étaient essentiellement des civilisations esthétiques. Et donc, il y a toujours une sorte de réticence que l'on peut comprendre, mais qui finalement doit aboutir à sa réconciliation à partir du lieu du temple. Le temple étant le lieu ultime de l'esthétique selon le Talmud. Et à partir de là, il y a un rayonnement qui donne un sens également à ce qui est vu, ce qui est vécu. Voilà. Bah, vous avez vraiment gagné l'émission, hein, parce que c'était très difficile quand même d'arriver à résumer aussi brillamment l'ensemble de ces questions, et tout cela évidemment développé dans votre livre Santé et Nature. Encore peut-être une question alors plus traditionnelle, on va dire, sur le sens de votre démarche aussi. Vous écrivez que quand on vit en exil, hors de la terre d'Israël, il est nécessaire de se retirer du monde pour vivre une vie de sainteté, tandis que sur la terre d'Israël, eh bien, la sainteté et l'attachement à Dieu découlent de la réalité même de la vie du pays. Comment est-ce que c'est possible? Ça semble magique, en fait. Non, bien au contraire. La relation envers la divinité, en général, dans la civilisation humaine, c'est le céleste. Les Chinois appellent Dieu le ciel. Et d'ailleurs, c'est une expression qu'on trouve également dans le langage des religions. Tandis que le terrestre est considéré, non pas toujours démonisé, mais il est en tout cas... c'est le mortel, c'est l'éphémère. Ouais, le sublunaire, finalement. Le sublunaire, pour employer l'expression des philosophes. Et c'est en Eretz Israël que Dieu est appelé Dieu du ciel et de la terre. C'est relevé aussi bien par Rashi que par Nachmani. Et en fait, il y a ici un enjeu. L'enjeu de la terre d'Israël est justement de réconcilier. Cette réconciliation à l'échelle cosmique entre le céleste et le terrestre, qui se traduit d'ailleurs par la vie de la société des Hébreux sur leur terre. C'est-à-dire qu'à l'insu des individus, se produit aujourd'hui en Eretz Israël quelque chose d'absolument extraordinaire. Vous avez le sentiment d'une présence. Il y a, disons, un personnage qui avait disparu de l'histoire, le créateur qui parlait à ses enfants, et puis qui réside à nouveau parmi eux. Alors ce qui est curieux, c'est que justement, certains juifs les plus pieux en Israël semblent ignorer finalement cette réalité, alors qu'ils devraient être les premiers à la Vous connaissez le poids de l'habitude, c'est-à-dire, 2000 ans d'exil, ça ne s'efface pas en un jour, et il est tout à fait normal qu'on se sente imposé par la tradition de refuser l'évolution historique. Bon, c'est évidemment une grave erreur, mais on ça peut viendra, dire que, c'est ça que vous le dites. je dirais même que l'orthodoxie charédite aujourd'hui en Eretz Israël est sioniste de facto, sans vouloir véritablement l'affirmer sur le plan... En quoi elle est sioniste? Eh bien, disons qu'elle vit d'une vie, de la vie du pays. Souvent, d'ailleurs, il participe de l'armée, il participe du cycle économique, et il s'habitue justement à la solidarité de la société israélienne. Et il parle hébreu aussi. Il parle l'hébreu à l'israélienne. À l'israélienne. Vous dites aussi que la délivrance, plus la délivrance va progresser, et plus il va être nécessaire de se consacrer aux profanes. C'est assez paradoxal, comme si finalement il n'y aurait plus besoin d'avoir de yeshivot au moment de la délivrance. Alors, le profane en français a la connotation de profanation. Alors évidemment, le profane, ça éveille tout de suite des réticences, mais en vérité, en hébreu, le mot chol, ça veut dire le lieu de la résidence, la houle. Et donc, il faut s'occuper du profane parce que c'est là que la sainteté commence à s'épancher, justement. Il n'y a plus d'opposition, on ne va pas fermer les yeshivot, bien au contraire. Il y aura, si vous voulez, une sorte de vie organique entre le saint et le profane. Autre citation dans votre livre, il incombe à la nation juive d'aspirer au retour de la prophétie. On a un peu parlé de la prophétie tout à l'heure. Évidemment. Comment est-ce que cette prophétie peut-elle revenir aujourd'hui? D'abord, qui est l'hébreu? L'hébreu, traditionnellement, est celui qui est prophète. Éver, l'ancêtre des Hébreux, est considéré par nos maîtres comme étant le prophète par excellence. Et donc, ça doit revenir. Maintenant,
Vous comprenez que pour prophétiser, alors il faut se référer au Talmud. Pour être prophète, il y a des conditions préalables. Vous devez d'abord être sage, et puis vous devez être vaillant, fort dans votre corps, et vous devez être riche. Ça voudrait dire que si la prophétie était donnée pour les pauvres, ça voudrait dire que la prophétie, c'est la spiritualité des pauvres. Or, bien au contraire, c'est l'homme dans sa pleine stature qui, indépendamment donc du flux prophétique, s'est déjà pleinement réalisé. Il est sage, fort et vaillant. Et à partir de là, il peut entrer en écoute. Et on peut dire que ça se réalise aujourd'hui à l'échelle de la société israélienne tout entière. Le peuple juif est sage, ça on le sait depuis longtemps. Et puis, il est devenu vaillant, il a prouvé sa vaillance lors des guerres de l'État d'Israël. Et aujourd'hui, il devient riche. C'est-à-dire, il y a une réussite économique fulgurante de l'État d'Israël qui n'est pas du matérialisme bas, bien au contraire, c'est justement l'achèvement de la plénitude de la stature humaine pour avoir finalement un message à recevoir et à transmettre à l'humanité. Donc les conditions sont remplies selon vous pour un retour? Elles ne le sont pas encore parce qu'il n'y a pas fusion des différents publics. Vous avez un secteur de la société qui se consacre à la sagesse, l'autre à la vaillance et l'autre à la richesse. Et l'idée qu'il pourrait y avoir unité entre ces trois données n'est pas encore totalement réalisée. Alors au chapitre des questions environnementales maintenant, puisque votre livre est aussi un livre qui traite, même si certains textes datent déjà depuis plusieurs années, de l'actualité, et vous parlez par exemple des questions environnementales. Absolument. Dans l'un de vos chapitres. Vous dénoncez notamment une approche de certains mouvements écologistes qui voudraient répandre l'idée qu'il n'y a pas de différence entre les créatures. Oui, c'est l'hypothèse Gaïa, bien connue. L'hypothèse Gaïa. Oui. Quelle est la nature de ce danger le danger, c'est justement de perdre l'identité, c'est-à-dire à force d'amour, alors on oublie que aimer veut dire également choisir, préférer. C'est-à-dire si un homme aime une femme, ça veut dire qu'il la préfère aux autres. Et donc, s'il y a amour de l'ensemble de la création, alors ça implique également la connaissance de la spécificité de chacun, de chaque niveau d'être. Ce n'est pas forcément l'exploitation d'un niveau par l'autre. Il y a, si vous voulez, un lien organique entre les animaux, les plantes, les hommes, la lune et les étoiles. Mais finalement, la lune, c'est la lune, et une vache, c'est une vache. Effectivement, on pourrait dire qu'il y a peut-être une erreur de dire on va sauver la planète, alors qu'en fait, il s'agit de sauver l'humanité. Parce que sauver la planète en soi n'est peut-être pas un but forcément. La planète, c'est le lieu où nous vivons. Alors, il faudrait élargir cette question idéologique, parce que c'est très contemporain, cette manière de vouloir araser les différences, les frontières entre les espèces, donc vous l'avez dit, entre l'homme et l'animal, mais aussi entre l'homme et la femme, finalement, entre le féminin, le masculin, bref, entre peut-être aussi la nature et la sainteté, je ne sais pas. En tout cas, dans la Genèse, on apprend que Dieu agit par une parole qui différencie. Et d'ailleurs, il y a une différenciation qui est faite, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, et c'est comme ça que le processus créatif, se met en place. Cette offensive d'indifférenciation qu'on remarque dans l'idéologie actuelle, est-ce que c'est une guerre, à votre avis, une guerre idéologique contre cette idée de création en tant qu'elle est une instance précisément de différenciation? Autrement dit, est-ce que l'idéologie actuelle veut s'opposer au fondement du judaïsme? Écoutez, ça me rappelle cette fameuse phrase du paulinisme qui est ni homme ni femme, ni juif ni grec. Manitou, le Rav Ashkenazi, disait que tant qu'il y a hommes et femmes, alors il y a juifs et grecs. Alors peut-être que se cache au niveau du subconscient collectif une intention justement de remettre en question cette différenciation qui permettrait de faire avancer l'humanité. Quand il y a une différence entre le juif et le grec, ce n'est pas parce que le juif ou le grec, il faudrait choisir ou l'un ou l'autre. Ça veut dire que chacun a une fonction dans la civilisation humaine pour faire avancer l'humanité. Et il y a cette volonté peut-être de ce que le Maral de Prague, après le quatrième empire, l'empire romain, d'araser justement la transcendance et les différences. Alors évidemment, quand on essaie d'araser les différences, alors ce n'est pas entièrement négatif, cela laisse la place à un renouvellement. Alors c'est le grand principe de la vacuité qui vient avant le plein. Alors nous vivons actuellement ce moment de vacuité. Alors on ne peut pas idéaliser la vacuité, mais elle a un sens, elle prépare un nouveau monde. Donc effectivement, le Messie ne viendra que quand tout sera suffisamment détruit, c'est ça que vous nous dites le Messie ne vient pas, c'est nous qui l'amenons. C'est-à-dire nous mettons en place les dispositifs nécessaires pour réaliser le projet de l'humanité. Le Messie n'en est qu'un élément. Alors une toute dernière question, vous écrivez que le verset, qui est maintes fois répété dans la Torah, souvent
qu'on laisse de côté parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose dedans. Dieu parla à Moïse en disant, vous dites, oui. En ces termes, si vous voulez, ça représente pour vous l'enseignement essentiel de la Torah. Oui, absolument. C'est-à-dire, et Dieu s'adressa à Moïse pour qu'il dise. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui parle à quelqu'un pour lui dire de dire quelque chose à quelqu'un. On pourrait dire que si on oublie un des éléments de cette chaîne, alors on tombe soit dans le spinozisme, soit dans une forme d'athéisme, soit de déisme. C'est-à-dire, il y a ici une plénitude de la foi entre l'idée qu'entre le Créateur et la créature, c'est un dialogue qui s'instaure, face à face. Oui, précisez cette chaîne, alors, de Dieu parle. Oui, alors c'est Dieu qui parle, oui. Mais il parle, pour parler, il faut avoir un interlocuteur. Vous comprenez, c'est-à-dire, donc il faut qu'il y ait un interlocuteur. Et alors, il y a toujours ce problème, quelle est la relation entre l'homme et Dieu? Alors, certains vous diront, la vie humaine n'est pas grand-chose, il vaut mieux une sorte de fusion mystique avec le divin. Et alors, dans ce cas-là, ça serait une sorte d'idéalisation de la mort au niveau spirituel. Et alors certains diront non, il faut que l'homme se réalise, donc il doit oublier son créateur. Et en fait, ce dont parle la Torah, c'est qu'il y ait un dialogue d'égal à égal, si on peut se permettre. C'est ça le face-à-face dont parle la Torah. Voilà, vous publiez donc ce livre, Rav Cherki. Aujourd'hui, quel est votre rôle dans la société israélienne? Qu'est-ce qui vous paraît important de faire dans votre position à vous? Alors, ce qui est important dans la société israélienne, c'est justement de créer une nouvelle pyramide des valeurs. C'est-à-dire que il y a cette idée que l'élite israélienne sent qu'elle représente le progressisme et on peut dire elle représente des valeurs qui remettent en question les valeurs du judaïsme. Et cette domination de l'élite israélienne est aujourd'hui acceptée tacitement. Et je pense que c'est ça qu'il faut, disons, transformer. J'ai pour ça créé une école de hautes études de pensée juive en Israël qui contribue à la création justement de cette élite spirituelle. Et cela est lié évidemment au message universel du judaïsme. Le judaïsme est pertinent. Il a quelque chose à dire non seulement pour la société directe, pour la société en tant que collectif, et pas seulement en tant qu'instruction religieuse, mais il y a également un message universel d'Israël pour l'ensemble de l'humanité. Je pense que c'est ça qui doit être développé aujourd'hui dans la société israélienne. C'est une des raisons pour lesquelles, vous êtes au courant, j'ai fondé cette organisation Berit Olam qui s'occupe de la diffusion de l'enseignement universel du judaïsme. Et j'ai pu même écrire un code de loi noachides, un livre de prière pour les noachides, qui a eu l'approbation. Les Noirs, les enfants de Noé, qui les sont enfants des non-juifs, des non-juifs, la loi pour les non-juifs, qui se sentent concernés justement par l'enseignement de la Torah. Et nous avons eu la chance, le bonheur, d'être soutenus par les grands rabbins d'Israël, qui ont donné leur approbation, et également encore d'autres sommités rabbiniques importantes. Vous pouvez donc vous procurer ce livre, Berit Shalom pour les lois noachides, Berit Olam pour le Sidour. Vous trouvez ça sur Amazon ou sur le site de Brit Olam. De même que votre livre Sainteté et nature aux racines de la vie, Rav Cherki, publié aux éditions Urim. Merci beaucoup et merci à tous pour votre attention. Shalom, shalom.